François Bayrou perd le vote de confiance édition spéciale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, nous sommes témoins d'un moment où l'histoire politique française bascule. Le vote de défiance qui a renversé François Bayrou n'est pas seulement un fait divers institutionnel, mais le symbole d'une république en perte de souffle, d'une démocratie qui peine à maintenir l'équilibre entre les élites et le peuple. Derrière ce revers politique, c'est tout un climat de fracture démocratique, de crise de légitimité et d'affaiblissement stratégique qui s'impose. La scène que nous vivons n'est pas isolée, elle s'inscrit dans une série de ruptures qui secouent la société française, de la rue jusqu'au couloir du pouvoir. Lorsque la confiance se brise, ce ne sont pas seulement des hommes qui tombent, ce sont les institutions qui vacillent. L'épisode Bayrou révèle la fragilité d'un système où chaque majorité peut se déliter, où les alliances deviennent temporaires, et où le centre de gravité parlementaire s'effondre face aux rivalités internes et à la pression de l'opinion publique. Mais cette crise interne ne s'arrête pas aux frontières françaises, elle affaiblit la voix de Paris au sein de l'Union européenne, du G7, de l'OTAN, et même sur les grands dossiers internationaux comme l'Ukraine, l'Afrique ou la gouvernance économique mondiale. Une France fragilisée de l'intérieur est une France moins audible à l'extérieur. Cette réalité nous interpelle tous. Ce n'est pas seulement une question de parti ou de stratégie politique, c'est une interrogation sur l'avenir de la République elle-même. Quelle place reste-t-il pour une démocratie qui ne parvient plus à susciter la confiance? Jusqu'où peut aller cette érosion institutionnelle avant de provoquer un effondrement structurel? Et surtout, quelles leçons devons-nous tirer, en tant que citoyens, pour ne pas assister passivement à une recomposition qui pourrait redéfinir le destin collectif du pays? Frères et sœurs, je vous invite à ne pas rester spectateurs de cette crise. Participez à ce débat, laissez vos commentaires constructifs, partagez vos analyses, confrontez vos idées. Cette chaîne est un espace de réflexion et de vérité, et votre voix compte. Si vous souhaitez que ce message atteigne le plus grand nombre, abonnez-vous, likez la vidéo, et diffusez-la autour de vous. Car ensemble, nous pouvons transformer ce moment d'incertitude en une prise de conscience nationale. Alors, posons-nous cette question essentielle. Et si la chute de François Bayrou n'était pas la fin d'un parcours individuel, mais le prélude à un basculement plus vaste de la République française dans le tumulte géopolitique du XXIe siècle? La scène du renversement. Le silence pesait dans l'hémicycle, un silence que l'on ne retrouve qu'au moment de rupture historique. Les regards étaient fixés sur les bancs du pouvoir, là où la stabilité de la République vacille souvent. Puis le verdict est tombé, François Bayrou venait de perdre le vote de confiance. Ce n'était pas seulement une sanction parlementaire, mais l'image saisissante d'un homme politique à la stature nationale, renversé par le poids d'une crise institutionnelle devenue inévitable. Le visage fermé, il incarne à cet instant la fragilité d'un système où chaque majorité peut se transformer en minorité, où chaque allié peut devenir adversaire. L'atmosphère était lourde, saturée de murmures et de calculs inavoués. Dans les couloirs, les observateurs parlaient déjà de fracture démocratique, de cette rupture profonde entre une classe dirigeante en quête de légitimité et un peuple en quête de repères. Ce moment de bascule dépasse le destin d'un homme, il traduit le malaise d'un système politique épuisé par les compromis, déchiré par les rivalités et rongé par la méfiance. Le renversement de François Bayrou est à la fois le symptôme et le signal d'une république confrontée à ses propres limites, prise dans la tempête d'un temps où l'attente citoyenne n'est plus en phase avec la stratégie institutionnelle. Ce n'est pas une simple défaite parlementaire. C'est une scène dramatique, une chute publique où se mêlent le poids de l'histoire et la brutalité des rapports de force. À travers ce vote, c'est tout un équilibre qui s'effondre, un équilibre fragile qui reposait sur l'idée que l'autorité pouvait encore se maintenir face à la contestation. Dans les regards des parlementaires, dans les réactions de la presse, dans l'écho que cela a trouvé à l'international, une même impression domine, la France vient de franchir un seuil critique, un instant où la démocratie révèle ses fissures et où l'incertitude s'installe au cœur du pouvoir. Un parcours politique sous tension. François Bayrou incarne depuis des décennies une figure singulière dans l'échiquier politique français. Issu d'un milieu modeste, enseignant de formation, il s'est forgé une trajectoire où l'idéalisme se mêle au pragmatisme. Dès ses débuts, il s'est imposé comme l'un des rares à vouloir bâtir un espace indépendant, entre le clivage traditionnel de la gauche et de la droite. Son projet n'était pas seulement de fonder un parti, mais de créer une capitale politique nouvelle, un centre capable d'équilibrer les forces et de devenir le véritable centre de gravité parlementaire. À travers son mouvement démocrate, MoDem, il a longtemps voulu incarner cette troisième voie, cet axe transversal qui échappe aux logiques binaires du pouvoir français.
Ces combats présidentiels, souvent marqués par des scores honorables mais insuffisants pour franchir l'étape décisive, ont fait de lui un éternel prétendant. Pourtant, chacun de ces échecs a renforcé sa réputation d'homme de conviction, prêt à se tenir à contre-courant. Il est devenu, au fil du temps, une voix écoutée, un sage de la République dont les conseils étaient recherchés aussi bien dans les moments d'expansion que dans les instants de crise. Mais cette posture, si précieuse dans les années de recomposition politique, s'est transformée en faiblesse au moment du vote de confiance. Car un sage n'a de pouvoir que si son réseau d'influence reste intact, et le sien s'est fissuré. La symbolique est forte, celui qui se présentait comme une boussole morale se retrouve aujourd'hui au banc des accusés de l'histoire politique immédiate. Ce contraste est violent. D'un côté, un homme qui a su construire des passerelles entre des adversaires irréductibles, peser dans des arbitrages stratégiques, orienter parfois la trajectoire présidentielle. De l'autre, une figure affaiblie, dépouillée de son aura, renversée par ceux-là même qui l'avaient contribué à faire exister politiquement. La perte de ce vote traduit moins un rejet personnel qu'un épuisement d'un modèle politique centré sur un équilibre fragile et une légitimité toujours négociée. Le destin de François Bayrou raconte ainsi quelque chose de plus grand que lui, la difficulté, dans la République, de durer sans s'appuyer sur une majorité stable et organique. Le centre qu'il a incarné, à force d'être l'arbitre, est devenu vulnérable. Et dans un monde où les crises s'accumulent, où les rapports de force internationaux pèsent sur les choix internes, ce réseau d'influence qui fut son atout majeur a cessé d'être suffisant. Ce qui reste, désormais, c'est l'image d'un homme politique dont le parcours se tend et se fragilise au moment même où la République aurait eu besoin de sa stabilité. Les causes profondes du vote de défiance. Le renversement de François Bayrou n'est pas né d'un incident isolé ni d'un simple désaccord de procédure. Il résulte d'un enchevêtrement de dynamiques internes et externes qui, progressivement, ont miné son socle politique jusqu'à le priver du soutien nécessaire. D'abord, il y a eu les fissures au cœur même de la majorité. Derrière l'apparente unité, des rivalités de leadership se sont installées, chaque courant cherchant à imposer sa lecture de la trajectoire gouvernementale. Bayrou, longtemps perçu comme un arbitre, s'est retrouvé pris dans un rapport de force où ses arbitrages étaient contestés, ses décisions scrutées, et son autorité fragilisée. Ces désaccords stratégiques ont ouvert la voie à des fractures profondes, mettant en lumière la fragilité d'une coalition instable, construite davantage sur des alliances tactiques que sur une vision partagée. À cela se sont ajoutées les pressions venues de l'extérieur. L'opinion publique, fatiguée des compromis et marquée par une défiance croissante à l'égard des institutions, a pesé lourd dans l'équation. Les sondages défavorables, les mouvements sociaux persistants et la montée d'un climat d'exaspération ont réduit la marge de manœuvre de Bayrou. Dans un tel contexte, chaque hésitation devenait un signe de faiblesse, chaque maladresse une faille exploitable. Les médias, eux, ont amplifié cette dynamique, éditoriaux critiques, débats incessants sur la perte de légitimité et images de tensions internes ont façonné la perception d'un dirigeant à bout de souffle, isolé dans une tempête politique. Ce vote de défiance apparaît donc comme le produit d'une logique de survie politique. Les parlementaires, soucieux de préserver leur propre légitimité face à leurs électeurs, ont fini par juger plus coûteux de maintenir leur soutien à Bayrou que de s'en détacher. La mécanique institutionnelle française, marquée par un équilibre fragile entre exécutif et législatif, a basculé, ce qui semblait une force d'équilibre est devenu une vulnérabilité. La coalition, en apparence soudée, a révélé son instabilité structurelle, incapable de résister à la pression conjuguée de l'opinion et des rivalités internes. Ainsi, la perte du vote de confiance est moins le résultat d'un accident que l'aboutissement d'une dynamique longue, l'érosion progressive d'un capital politique bâti sur l'idée d'un centre fort. Ce capital, affaibli par des compromis successifs, n'a pas résisté à l'épreuve d'un moment où le pays exigeait des certitudes. L'épisode illustre une constante de la vie politique française, quand les équilibres fragiles cèdent, la chute est brutale et irréversible. Les conséquences immédiates sur l'échiquier politique. Le renversement de François Bayrou a agi comme une onde de choc sur l'échiquier politique français, redistribuant les cartes avec une brutalité rare. Dans la majorité présidentielle, ce vote de défiance a ouvert une brèche. Ce qui se voulait une alliance solide autour d'un projet commun a révélé ses fractures internes. Les partisans d'une ligne plus centralisatrice accusent Bayrou d'avoir dilué l'autorité, tandis que d'autres, plus radicaux, voient dans sa chute l'occasion de reprendre le contrôle des leviers du pouvoir. L'opposition, elle, a immédiatement capitalisé sur l'événement. À gauche comme à droite, les discours se sont nourris de ce symbole d'affaiblissement institutionnel pour dénoncer la fragilité du camp présidentiel et exiger une recomposition en profondeur.
Ce moment de rupture a ainsi transformé un homme en catalyseur d'un débat beaucoup plus vaste sur la légitimité de l'exécutif et sur la gouvernabilité du pays. Les répercussions dépassent largement les frontières nationales. Dans l'Union européenne, où la France occupe traditionnellement une place centrale, l'éviction de Bayrou résonne comme un signe de vulnérabilité stratégique. Paris, déjà fragilisé par des tensions sociales et des rapports compliqués avec certains partenaires, voit son influence amoindrie. L'image d'un pays instable, où même les figures du consensus sont balayées, érode la crédibilité diplomatique française. Sur des dossiers brûlants comme l'Ukraine, où la cohésion européenne est essentielle, la voix de la France risque d'être perçue comme moins audible, moins ferme, et plus dépendante des dynamiques allemandes ou des initiatives américaines. Cette fragilisation s'étend également au terrain africain, où la France tente encore de défendre son influence dans un contexte de rivalité accrue avec la Russie, la Chine et la Turquie. Un exécutif affaibli à Paris signifie une diplomatie moins affirmée, moins capable de maintenir un cap dans un environnement où chaque signe de recul est exploité par les puissances concurrentes. De même, au sein de l'OTAN, l'affaiblissement interne français réduit la marge de manœuvre de Paris pour peser dans les arbitrages stratégiques, notamment sur la répartition des forces, la cybersécurité ou l'élargissement de l'Alliance. Ainsi, la chute de François Bayrou dépasse de loin le simple cadre parlementaire. Elle illustre une réalité géopolitique, lorsqu'un acteur clé de la stabilité interne s'effondre, c'est toute la position internationale de la France qui vacille. La République, déjà fragilisée par des crises sociales et une polarisation croissante, se retrouve désormais sous le regard d'alliés inquiets et d'adversaires attentifs. Le message envoyé est clair, la voix française, autrefois pilier d'équilibre, se trouve affaiblie au moment même où le système international exige force et constance. Les fractures symboliques, peuple, institutions et confiance. La chute de François Bayrou ne peut être comprise uniquement comme un événement parlementaire, elle incarne une fracture symbolique beaucoup plus profonde entre les élites politiques et le peuple. Depuis des années, la République française traverse une lente mais constante érosion de la confiance démocratique. Chaque scandale, chaque promesse non tenue, chaque compromis perçu comme une trahison a creusé ce fossé. Le vote de défiance contre Bayrou devient ainsi le reflet d'un divorce persistant, celui d'un pays où les citoyens ne croient plus que leurs représentants parlent en leur nom, et où les institutions semblent incapables de répondre aux aspirations réelles de la société. Cette perte de légitimité démocratique se traduit par une lassitude, parfois par une colère. Les mouvements sociaux, qu'ils soient liés à la réforme des retraites, aux gilets jaunes ou aux tensions liées au pouvoir d'achat, traduisent un rejet du système autant qu'une exigence de réinvention. Bayrou, qui avait construit son image sur la proximité et la droiture, a fini par incarner malgré lui cet effritement institutionnel. Le contraste entre son parcours de « sage de la République » et son renversement violent par le mécanisme parlementaire accentue la perception d'un système politique clos sur lui-même, insensible aux voix qui montent de la société civile. L'histoire récente de la France offre plusieurs échos à ce moment de rupture. En 1962, lorsque le général de Gaulle soumet son projet de réforme au suffrage universel, la crise institutionnelle qu'elle provoque révèle déjà les tensions entre légitimité populaire et logique parlementaire. En 1995, les grandes grèves contre la réforme Juppé traduisent une fracture entre une élite réformatrice et un peuple qui se sent dépossédé. En 2017 enfin, l'effondrement des partis traditionnels au profit d'un mouvement présidentiel nouveau illustre la volonté d'un électorat de briser les codes établis. Le renversement de Bayrou s'inscrit dans cette continuité, il n'est pas une anomalie, mais un symptôme récurrent de la difficulté française à concilier institutions solides et adhésion populaire. La rupture de confiance nationale, qui s'exprime par le rejet des personnalités les plus établies, interroge le futur de la République. Jusqu'où un système peut-il fonctionner quand la légitimité démocratique s'érode ? À quel moment la distance entre gouvernés et gouvernants devient-elle irréversible ? Bayrou, par son rôle central puis son affaiblissement, devient le miroir de ce dilemme, un homme politique emporté moins par ses erreurs individuelles que par un effondrement collectif de la croyance dans les institutions. Cette fracture symbolique, si elle n'est pas traitée, menace de transformer une crise ponctuelle en une crise existentielle de la République elle-même. Un regard géopolitique sur la fragilité du pouvoir français. Pour les alliés de la France, cette crise est d'abord un signal d'incertitude. À Bruxelles, elle nourrit l'idée d'un vacillement du leadership européen, un partenaire clé, pilier des équilibres franco-allemands, paraît moins capable d'agréger des coalitions durables et de tenir une ligne directrice dans la durée. À Washington, on y voit le risque d'une France plus prudente dans ses engagements, moins encline à assumer des positions motrices quand la conjoncture intérieure devient inflammable. À Berlin,
la tentation grandit d'occuper le vide politique sur certains dossiers économiques et industriels, au prix d'une Europe davantage transactionnelle que véritablement stratégique. Pour les adversaires, au contraire, la scène interne française confirme une vulnérabilité exploitable, Moscou y décèle une opportunité d'éroder la cohésion occidentale sur l'Ukraine, Pékin peut tester davantage l'unité de l'UE sur les questions de technologie critique et de sécurité économique, Ankara ou certaines puissances régionales voient s'ouvrir des marges de manœuvre supplémentaires en Méditerranée et au Sahel. Les répercussions sur les négociations stratégiques sont immédiates. Au sein de l'UE, la capacité française à imposer un agenda défense commune, politique industrielle, régulation numérique se heurte à la mécanique des 27, où tout leadership vacillant se paie content. À l'OTAN, la voie française, traditionnellement singulière, autonomie stratégique, répartition des charges, posture sur le flanc sud, perd en crédibilité de dissuasion si l'exécutif paraît absorbé par la gestion de crises domestiques. Au G7, Paris risque de glisser d'architecte d'équilibre à suiveur, avec un pouvoir de négociation affaibli sur les chaînes de valeur critiques, les sanctions et la sécurité énergétique. À l'ONU, l'influence normative longtemps le cœur du soft power français s'émousse si l'on perçoit un écart entre le discours universaliste et la capacité d'exécution. La France demeure membre permanent du Conseil de sécurité, mais l'efficacité de cette position tient autant à l'autorité politique qu'au droit formel. Cette dynamique nourrit une perception d'affaiblissement dans les prises de position internationales. En Ukraine, tout doute sur la stabilité décisionnelle française peut compliquer la synchronisation des aides, l'alignement sur les calendriers européens et la prévisibilité militaire. Dans l'espace sahélo-saharien et plus largement en Afrique, où la compétition d'influence s'intensifie, Russie, Chine, Turquie, pays du Golfe, un centre politique français fragilisé réduit la continuité diplomatique, donc la confiance des partenaires. Sur l'Indo-Pacifique, la capacité à défendre la liberté de navigation, à sécuriser les supply chains et à coordonner avec l'Inde, le Japon ou l'Australie dépend d'une posture lisible et persistante, or une crise intérieure dilue le signal stratégique. Même les dossiers techno-économiques, semi-conducteurs, IA, matières premières critiques, exigent une constance qui se heurte aux équilibres fragiles d'une coalition domestique. Au total, la crise agit comme un multiplicateur d'entropie, elle rétrécit la fenêtre d'opportunité pour des initiatives françaises, accroît la dépendance à des compromis minimaux et déplace l'influence de Paris d'un rôle d'agenda setter vers celui de price taker dans l'ordre international. Tant que persistera la perception d'une coalition instable et d'une logique de survie politique à court terme, le soft power fragilisé pèsera sur la capacité de la France à façonner les normes, à articuler une autonomie stratégique crédible et fédérer des partenaires. Restaurer la lisibilité interne n'est donc pas qu'un impératif national, c'est la condition pour redevenir audible dans une géopolitique de puissance émergente où chaque hésitation se traduit par une perte d'ascendant. 7. Scénario futur, recomposition, renaissance ou effondrement. À court terme, 3 trajectoires se dessinent. Scénario de résilience, le camp présidentiel convertit la crise en sursaut, resserre les rangs et reconstruit une base d'appui claire autour d'un agenda resserré, pouvoir d'achat, sécurité, réindustrialisation, énergie. La gouvernabilité passe par des accords ciblés, assumés, et une discipline de vote restaurée. La communication bascule d'un registre défensif à une narration d'efficacité, des résultats mesurables, des arbitrages tranchés, des calendriers crédibles. Ce scénario exige un leadership qui tranche, des concessions programmatiques lisibles, et une réactivation du réseau d'influence dans les territoires. Scénario de marginalisation, faute d'axe stratégique, la majorité se délite en sous-courant, le centre perd sa capacité d'arbitre et se contente de survivre d'un texte à l'autre. Le pouvoir devient transactionnel, la scène politique se polarise, et le centre, sans cap ni coalition stable, glisse vers la périphérie du centre de gravité parlementaire. Scénario de reconfiguration stratégique, une recomposition du centre s'opère, soit par l'émergence d'un pôle central rénové, personnalité, label, alliance régionale, soit par une alliance thématique, souveraineté économique, défense, transition énergétique, capable de fédérer au-delà des clivages habituels. À moyen terme, l'hypothèse la plus lourde est celle d'un glissement vers une crise institutionnelle. Elle ne naît pas d'un coup de tonnerre unique, mais d'un empilement, budget étroit, majorité relative introuvable, référentiels idéologiques incompatibles, usure de la confiance civique. Si la défiance s'installe durablement, l'exécutif gouverne par fragments, l'Assemblée devient un arène de veto croisé, et le recours répété aux procédures d'exception fige l'initiative. L'effondrement structurel n'est pas l'arrêt des institutions, mais leur incapacité à produire des compromis légitimes.
En miroir, un scénario de résilience véritable supposerait un pacte politique explicite sur la trajectoire budgétaire, l'énergie, la défense, l'école, qui redonne prévisibilité et lisibilité aux acteurs économiques et sociaux. Dans l'un comme l'autre cas, l'arbitrage se joue moins sur le casting que sur la capacité à reconstruire des équilibres fragiles autour de quelques priorités cardinales. La projection européenne dépend étroitement de cette dynamique interne. Si Paris retrouve une colonne vertébrale politique, il peut redevenir agenda sétaire sur 3 fronts: politique industrielle, substitution critique, semi-conducteurs, IA, autonomie stratégique, capacité européenne de production de défense, coordination OTAN-UE, et transition énergétique, sécurisation des approvisionnements, nucléaire, interconnexion. À l'inverse, une France empêtrée dans la logique de survie politique deviendra price taker des compromis négociés par d'autres: Berlin sur l'économie, Washington sur la sécurité, Rome ou Varsovie sur la frontière orientale avec, à la clé, un vacillement du leadership européen. Cette bascule se lira dans les conseils européens, la négociation du prochain cadre financier pluriannuel, et la voix française au G7-G20. Dès lors, 3 futurs plausibles. Renaissance contrôlée, clarification doctrinale, coalition d'objectifs, calendrier d'exécution et retour de la performance publique. La crédibilité diplomatique remonte, le soft power se réarme, et la France redevient pôle d'attraction. Recomposition sans cap, alliance mouvante, succès tactique, mais influence en baisse dans le et moindre capacité à imposer des normes. Dégradation systémique, blocage budgétaire, contestation chronique, fuite des talents politiques vers les extrêmes ou l'abstention, et perte d'assises européennes. Le choix n'est pas seulement partisan, il est méthodologique. Sans architecture de reconfiguration stratégique, choix clair, seuil de résultat, discipline d'alliance, la mécanique glissera vers la marginalisation. Avec elle, au contraire, une trajectoire de résilience demeure possible, à condition d'assumer les coûts politiques d'un recentrage et d'un contrat lisible avec le pays. Le symbole d'une république fragilisée. La perte du vote de confiance par François Bayrou dépasse la simple trajectoire d'un homme. Elle symbolise un moment où les institutions républicaines révèlent leur fragilité, exposant les fissures d'un système en quête de stabilité et de légitimité. Derrière le visage d'un dirigeant affaibli, c'est toute une architecture démocratique qui vacille, secouée par des fractures internes, une défiance citoyenne croissante et une pression internationale accrue. Ce n'est pas seulement l'échec d'un parcours politique, mais le reflet d'une république confrontée à ses limites, contrainte de redéfinir ses équilibres pour continuer d'exister au cœur d'un monde où chaque vacillement interne a des répercussions géopolitiques. Le spectateur est alors placé face à une interrogation fondamentale, une question qui dépasse l'actualité immédiate: et si la chute d'un homme politique n'était que le prélude à un basculement plus vaste de la République française dans le tumulte géopolitique du XXIe siècle? La chute de François Bayrou n'est pas une simple page tournée dans la vie politique française. Elle est le signe visible d'une république qui vacille, d'institutions fragilisées, et d'une société en quête de repères. Ce vote de défiance met en lumière la profondeur d'une crise de légitimité, l'urgence d'une recomposition stratégique et la nécessité, pour chaque citoyen, de s'interroger sur l'avenir collectif du pays. Ce qui est en jeu dépasse un nom ou un visage, c'est la capacité de la France à rester un acteur fort dans un monde en mutation, à résister aux fractures internes, et à ne pas sombrer dans un effritement institutionnel irréversible. Frères et sœurs, chers abonnés, ce moment doit être un appel à la réflexion et à l'action. Votre rôle est essentiel, commentez avec des analyses constructives, partagez vos idées, engagez le débat avec respect. Plus vous serez nombreux à participer, plus cette chaîne deviendra un espace de vérité et de conscience. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la diffuser autour de vous, pour que chacun, dans sa famille, dans son entourage, dans sa communauté, puisse prendre part à ce dialogue vital. Ce n'est qu'ensemble, en unissant nos voix, que nous pourrons transformer cette fragilité en force et faire naître une nouvelle espérance. Allah, Seigneur Tout-Puissant, accorde à ce pays la sagesse, la justice et la stabilité. Protège ses habitants de la division et de l'injustice. Illumine nos cœurs afin que nous recherchions la vérité et la droiture dans nos choix et nos paroles. Guide ses dirigeants vers ce qui est juste et bénéfique pour tous, et fait de nous des artisans de paix, de confiance et d'unité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.